Hello, c'est Alexis. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo concernant la retouche. Du coup, donc je vais vous montrer un peu comment moi je retouche. Donc c'est pas une science exacte ou quoi, c'est juste pour vous expliquer du coup moi comment je procède, je vais expliquer un peu à quoi servent les curseurs, etc. Il n'y a pas besoin de rentrer non plus dans énormément de détails, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu ma manière de faire, ma manière de réfléchir, etc. Donc voilà, ne prenez pas ça pour comme une science exacte. Et surtout pour vous, n'hésitez pas à toucher tous les curseurs, de bien comprendre à quoi correspond vraiment chaque bouton. Donc que vous soyez de toute façon sur Luminar Neo, Lightroom, Capture One, etc. Les concepts restent les mêmes. Donc voilà, donc là on passe sur mon écran. Donc on reste sur ce dossier. Bon, j'ai pas. Le dossier s'appelle Margot et Nicolas par rapport au mariage, etc. Mais il y a certaines photos qui viennent de d'autres mariages, dont celle de Yanis, le grand Yanis de Sabo Productions. Donc voilà, s'il y a des écarts, etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer mes retouches concernant certaines situations, certaines conditions de lumière. Donc lumière directe, lumière flash, en soirée, en journée, etc. En intérieur, en extérieur. Donc voilà, donc là on commence direct avec la première photo. Donc, faut savoir que certaines personnes utilisent des presets, d'autres non. Moi, personnellement, je n'en utilise pas, peut-être pas encore, parce que j'ai pas encore trouvé ce qui me correspond le plus. Donc moi, j'essaye de retoucher chaque photo, et au fur et à mesure, j'enregistre les paramètres, du coup, je les copie, et après je les colle, et après je fais justement des ajustements suivant la photo. Mais au fur et à mesure des années que j'ai pu faire, je me suis créé comme une sorte de petit preset, voilà, avec, pour éviter de répéter les mêmes choses, etc. Donc là, on passe sur la première photo, donc c'est une photo préparative, tout ce qu'il y a de plus simple, c'était au mariage du coup de Yanis, une super suite, donc je vous encourage encore, hein, même on l'a dit dans d'autres vidéos, mais lorsque vous vous mariez, les préparatifs, faites-les vraiment dans un bel endroit, parce que bah, ça permet d'obtenir voilà, des belles photos. Moi j'aime bien le côté un peu minimaliste, simple, mais un peu chic et un peu chic, donc là on voit on a une belle pièce, franchement super la déco. Euh, Là, pour cet exemple-là, je vais utiliser par exemple un preset. Je vais vous montrer. Donc, sur peu importe le logiciel que vous utilisez, hein, là on est dans le dossier, celui-là je vais le fermer. Voilà, comme ça on a uniquement les informations dont on a besoin. Donc, il y a plusieurs presets, voilà, comment ça s'agence sur Lightroom. Donc, du coup, vous avez plusieurs styles. Donc, Fine Art, Moody, etc. Là, c'est avec du grain, c'est pour vraiment le côté old school. Vous avez même des presets en noir et blanc que vous pouvez avoir. Vous pouvez créer les vôtres, hein. Franchement, il n'y a aucun souci. Par exemple, sur ce mariage-là, j'aime beaucoup le style London. Du coup, je clique dessus et il s'applique. Et après, on peut gérer la quantité du coup que l'on souhaite. Moi, j'aimais bien le 50%, le 100, hop, voilà, au milieu. J'aimais beaucoup. Donc, on peut voir, hein, la différence, hop, avant et après. De toute façon, on voit au niveau des lumières et des blancs, on voit que c'est un peu plus beige. Voilà, c'est des tons un peu plus chaleureux. Donc on part sur celle-ci. Et après on fait nos petits ajustements. Par exemple, pour les hautes lumières, on peut les descendre un tout petit peu. Par rapport au noir, alors il faut savoir qu'on a plusieurs paramètres, hein. Pour ceux qui souhaitent savoir exactement comment est agencé Lightroom, etc., il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Mais concrètement, là, on a nos paramètres de lumière, on a nos courbes, donc RVB, rouge, vert, bleu. On a les couleurs, donc par rapport à la température, la nuance, vibration, saturation. On a notre mélange de couleurs où derrière, on peut gérer tout ce qui est TSL, donc c'est tout ce qui sont les teintes, les saturations et la luminance, donc par rapport à chaque couleur. Sur Lightroom classique, c'est beaucoup plus poussé. Donc voilà, là, je suis sur Lightroom normal, donc ici, mais après, vous avez le Lightroom classique où c'est beaucoup plus poussé. On a nos couleurs de points, on a notre color grading, où on peut gérer tout ce qui est ton moyen, ombre et haute lumière. On a nos effets, tout ce qui est gestion de la texture, de la clarté, les corrections de voix, le vignettage, etc. Nos détails pour tout ce qui est réduction de bruit également, manuel, et la réduction également en automatique. On a tout ce qui est correction des objectifs, etc. Moi, personnellement, je les laisse comme ceci, supprimer les aberrations chromatiques. Donc les aberrations chromatiques, c'est que lorsqu'on a en situation de contre-jour, on le voit souvent, c'est qu'on a, en général, c'est des petites teintes violettes qu'on a, qui sont pas très agréables ou vertes. Et ensuite, après, on a tout ce qui est flou. Ça, c'est la nouvelle mise à jour de Lightroom, donc tout ce qui est flou de l'objectif, si on veut rajouter du flou en arrière-plan, etc. Là, personnellement, c'est pas le cas.
on voit que c'est un peu une photo entre guillemets un peu à plat où je veux pas vraiment jouer avec, avec de l'amorphe ou avec du flou d'arrière-plan. Et après, c'est l'affinage par rapport à tout ce qui est mon flou d'objectif. Donc on retourne là-haut et on procède à nos petites corrections. Donc après, c'est vraiment selon les goûts et les couleurs. Mais par exemple, là, mon costume, je trouve qu'il n'est pas assez noir. Moi, ce que je fais, c'est que avant, j'aime bien partir sur la courbe, monter un tout petit peu ici au niveau de la courbe et là au niveau des blancs. Donc quand je fais ça, en fait, ça donne un air un peu grisé. De toute façon, on peut voir avant, après. Et c'est ensuite, avec ces paramètres de lumière, que là, je vais augmenter ou diminuer. Donc j'aime bien partir sur une base un peu flat, un peu plat. C'est comme en vidéo, lorsque on filme en log. Donc lorsqu'on filme en log, c'est tout simplement avoir une image flat, une image plate, pour avoir le maximum de dynamique et d'information dans les hautes et dans les basses lumières. Après, on vient travailler point par point. Moi, j'aime bien aussi travailler un peu de cette même manière. Donc avec la courbe, je monte. Donc lorsque je monte mes noirs ici, je monte mes noirs, ils deviennent gris. Et lorsque je descends mes blancs, ils deviennent gris également. Donc là, on a plusieurs cases. La première, c'est les noirs. La première colonne ici, voilà, c'est les noirs. Ici, ce sont les ombres. Ensuite, on a ombres et ton moyen. Ensuite, on a nos hautes lumières et les blancs. Donc, moi, j'aime bien partir sur une image plate. Et ensuite, je viens travailler au fur et à mesure. Par exemple, mon costume, j'aime bien qu'il soit noir. Par rapport à mes hautes lumières, pour moi, elles m'ont l'air bonnes. Je veux un tout petit peu augmenter mes blancs. L'exposition, personnellement, j'y touche pas parce qu'elle était déjà bien exposée de base. Il n'y a pas besoin spécialement de toucher, sachant que lorsqu'on touche l'exposition, ça va vraiment tout changer, etc. Donc après, c'est suivant si vous voulez une image très claire et un peu éclatée, ou une image beaucoup plus sombre, un peu plus dramatique. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup comment elle était éclairée. Moi, j'aime bien quand c'est un peu lumineux. Mais pas trop non plus, où mes blancs sont éclatants, etc. J'aime bien avoir un maximum de détails. Par exemple, là, on peut le voir, hein, franchement, je kiffe. Au niveau des rideaux, on sent la texture en fait des rideaux, c'est ça que j'aime bien avec le petit dégradé d'ombre, etc. Je vais légèrement même, hop, voilà, je vais légèrement descendre un peu mes ombres. Et on passe de cette photo à celle-ci. On voit j'aime pas spécialement, moi en tout cas en photo, lorsqu'on voit que c'est retouché. J'aime pas qu'on voit que la photo a été très clairement retouchée. J'aime bien garder le côté naturel, pardon. Et voilà, apporter des petites corrections, etc. C'est mon style. Après, on aime ou on n'aime pas. Après, c'est vous, selon vos envies. Vous pouvez pousser un peu plus les curseurs. Si vous voulez que vos noirs sont bien noirs, vous pouvez, voilà. Au niveau du contraste, moi personnellement le contraste j'aime pas trop le toucher directement ici, je préfère le gérer ici. Donc là vous voyez les montagnes en fait c'est les pixels qui sont de tel ou tel taux d'exposition. Donc là j'ai pas mal de ces pixels là on va dire ce sont étant donné que ce sont les noirs c'est ce qui va concerner ici le costume. Donc si je l'échange ici vous voyez que il se décale vers la droite donc ils s'illuminent, ils deviennent gris. Je vais les remettre hop, vers le 18, c'était pas mal. Et même chose pour les blancs. En fait, c'est tout simplement cette courbe, hein, c'est la définition de mon image, entre guillemets, par rapport à la lumière. Donc si je viens l'éclater, tout vient s'écraser dans les hautes lumières et les blancs. Donc à partir du moment où je les vois plus ici, hein, à partir du moment où elles sont ici, c'est ce qu'on appelle les lumières, elles sont cramées. Et inversement pour les noirs, lorsque j'ai des informations de mon image qui sont vers la gauche, écrasées vers la gauche ici, on dit qu'ils sont bouchés. Donc il n'y a plus aucune information. Donc voilà, moi j'aime bien garder une teinte un peu naturelle comme ceci. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est corriger tous les petits détails, etc. qu'on souhaite enlever avec les masques. Les masques, alors je vais vous montrer ce que c'est. C'est ici, donc vous pouvez ici. Donc là on a les paramètres modifiés, le recadrage, et on va dans supprimer au H. Hop. Et après, c'est comme vous souhaitez. Hein. Moi, ce que j'utilise, c'est la supprimer ici, utiliser l'IA générative, et je viens sélectionner. Donc après, bon, là, c'est si vous avez une souris ou non, vous grossissez ou non la taille du pinceau, du point, hop, vous sélectionnez, hop, et ensuite vous faites supprimer.
Et normalement, avec l'intelligence artificielle, il va me faire disparaître avec le mur. Voilà. Après, vous pouvez choisir des variantes, etc. Personnellement, je vois aucune différence. On va rester sur la 1. Et je vais en faire ça pour tous mes éléments. Par exemple, pour tous mes éléments gênants. Là, ça va, il n'y en avait pas beaucoup. On va dire la grille d'aération. Là, on va dire je pousse au maximum. Mais on va sélectionner pas mal de... Hop. On peut même sélectionner plusieurs. Hop, on va prendre cette prise aussi, qui se situe là. Hop, là. Je vais être un peu plus précis. Là. Je le fais grossièrement. Parce que si je retouche comme je retouche en vérité, en général, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Donc ici, la case suppression générative est bien sélectionnée. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Ce que j'aime bien, vous pouvez voir, ici il nous a même reproduit du coup le liseré d'ombre. Donc ce qui est top. Et personnellement, j'aime beaucoup. Même les détails du bois, hein, au niveau de l'intérieur, il a reproduit la même chose. Et là, pareil pour les ombres. C'est clean, franchement, rien à dire. Et on passe du coup de cette photo à cette photo. C'est des petites retouches. Après, c'est mon style à moi, mais j'aime bien. Il y a un petit mood qui est apporté. Ok, on passe à la prochaine photo. Donc, je vais carrément même repartir sur celle-ci. À la base, la photo ressemblait à celle-ci. Donc là, je vais faire commande R. Et ça me permet de réinitialiser la photo comme a été prise l'euro. Donc là, moi j'aime beaucoup, c'était une boîte Rolex, c'était la montre du marié. Je l'ai positionnée de sorte qu'on soit concentré réellement sur le logo. La manière dont même j'ai cadré la photo, etc., c'était vraiment qu'on soit avec le petit liseré de lumière que vous voyez. C'est avec la fenêtre, j'ai fermé les rideaux et on a une petite source de lumière qui vient éclairer et qui va mettre en évidence. C'est-à-dire que notre œil, il est attiré directement sur le logo. On joue avec la marque. Donc logique, mais je préfère la mettre en noir et blanc. Vous avez plusieurs manières de faire en noir et blanc, personnellement. Vous pouvez appuyer directement ici. Il la met automatiquement en noir et blanc. Et après, vous pouvez quand même toujours jouer sur celle-ci. Mais il faut savoir que lorsque vous appuyez directement en noir et blanc, tout ce qui est couleur, bien évidemment, ça disparaît. Ou sinon, vous pouvez partir sur cette base et descendre la vibrance, la saturation, etc. Donc, vous avez plusieurs manières de le faire. Donc, hop, moi personnellement, hop, j'appuie ici. Sauf que j'ai encore trop d'informations ici. Je veux vraiment que mon œil soit attiré vraiment sur le logo. Donc, ce que je vais faire, je trouve que mon image elle est un peu trop exposée. Hop, je vais baisser un tout petit peu l'exposition pour garder quand même les reflets de la boîte. Parce que j'aime beaucoup, on garde quand même un certain relief. Et ensuite, je vais venir corriger, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop là, désolé. On va repartir sur l'image. Ensuite, du coup, ce que je disais, on va remonter un tout petit peu ici pour partir sur ma base. Voilà. Ensuite, après, je vais corriger au fur et à mesure. Donc là, avec ma courbe, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Je vais remonter un tout petit peu là. On peut voir qu'il y a il y a une modification au niveau au niveau du filet de lumière. Je remonte un tout petit peu. Hop, je vais descendre encore légèrement mes noirs. Donc là, on peut le voir. La différence déjà entre ça et ça. Ensuite, au niveau de mes hautes lumières, vous allez voir, ça va agir directement en bas ici, mais plus particulièrement ici au niveau de mon filet. Donc c'est suivant si vous voulez quelque chose de bien brillant, bien pétant, ou sinon plutôt léger. Moi, je vais baisser un tout petit peu parce que c'était un peu trop blanc. Je vais descendre un tout petit peu pour qu'on garde le maximum des détails sur la couronne. Hop. Et ensuite, après, vous pouvez affiner avec la texture. C'est surtout, vous allez le voir ici au niveau de là, si je zoome, au niveau de la texture. Vous voyez beaucoup plus les détails ici au niveau du cuir. Si j'augmente et si je descends, ça a tendance à le lisser. Même chose pour la clarté. Vous voyez que c'est un peu plus... comme s'il y avait une sorte de petit voile. Sinon, si vous augmentez la clarté, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dur. Moi, je vais légèrement augmenter la clarté parce que c'est une montre.
Donc, généralement, c'est pour monsieur, donc on aime les choses voilà, un peu plus claires. On veut pas quelque chose de très moody. La texture, baisser un tout petit peu. Voilà. Donc, on passe de ça à ça. Là, c'était avant, et là, c'est le après. Ok. Après, je viens appuyer sur ma touche C, ou ici, pour recadrer. On peut voir que là, c'est le 2 x 3. Sinon, moi, j'aime bien le 4-5. En général, c'est le format Instagram en plus. Donc, vous pouvez mettre le cadrage que vous souhaitez. Vous pouvez venir recadrer. Hop, peut-être ici, le mettre comme ceci. Avec la ligne des tiers. Ou le centrer directement comme vous souhaitez. Moi, je vais partir sur celle-ci. Voilà, sur le format 4-5. Pour qu'on se concentre vraiment sur ça. Donc, voilà pour la première photo. La deuxième, pardon, concernant les préparatifs. Là, on part sur une photo, du coup, de l'habillement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ma photo, elle ressemblait à ça, à la base. Voilà. Quand il y a du détail, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la Rolex. Là, il y a pas mal de détails, etc. On voit que, même, je suis même un peu surex ici. Là, moi, j'aime bien cette photo, préfère la mettre en noir et blanc. En général, j'en prends deux, j'en prends une que je laisse en couleur et une en noir et blanc. Mais je préfère en noir et blanc, surtout quand le costume, il est blanc, pardon. Surtout quand le costume, il est noir et blanc, je préfère le mettre en noir et blanc. Donc, même chose que tout à l'heure. Là, on peut partir sur ça. Ou même directement dans Lightroom, il propose des presets noir et blanc. Là, ceux-ci, ce sont... entre guillemets, c'est un peu les miens, mais vous pouvez partir sur ceux de base qui sont donnés par Lightroom. Vous allez dans noir et blanc et après vous sélectionnez ceux que vous souhaitez. Il y a plusieurs styles. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement fan. Bon, lui, ça va, il passe quand même assez bien. Mais vous pouvez voilà, partir sur ceux-là et ensuite après modifier. Donc, voilà. Okay. Après, bah, vous pouvez gérer les paramètres. En même temps, si par exemple vous faites des modifications que vous aimez bien, et vous les enregistrez, bah, vous pouvez générer du coup un paramètre prédéfini, donc simplement un preset. Donc voilà, on va partir, hop, on repart sur cette photo, voilà, modifier, je vais la mettre en noir et blanc. Là, mes hautes lumières, elles sont complètement cramées, mais je vais partir sur cette base, je vais monter un tout petit peu mes noirs, pas trop. Même chose ici. Carrément, même je peux descendre un peu mon exposition parce que là, je trouve que c'est un peu trop. Hop, je vais réduire mes hautes lumières. Et vous allez voir que je vais récupérer des détails au niveau des phalanges. Comme vous pouvez le voir, parce que avant c'était comme ceci. On voyait aucunement les détails au niveau des cellules de la peau. Donc là, le fait d'avoir baissé les hautes lumières, hop, ça m'a permis de récupérer pas mal d'informations. Et ensuite, après, je gère si je veux augmenter un peu plus les noirs. Le contraste, comme je dis, je préfère le toucher ici. Hop, monter un tout petit peu. Parfait. Et là, on part sur quelque chose de beaucoup mieux. On est passé de ça à celle-ci. Et après, si par exemple, j'ai envie de mettre un peu plus de détails sur certaines choses, j'ai envie de mettre un peu plus en avant, par exemple, ici, les boutons de manchette ou la montre, je peux faire même des masques sélectionnés. Donc, hop, je vais venir prendre objet, par exemple. Il va me demander de choisir. Je vais sélectionner la montre et automatiquement, il me prend la montre. Et après, là, je veux la faire un peu plus ressortir en ajoutant du contraste, etc. Hop, je monte un peu. Voilà. Monter encore un peu. Pour vraiment mettre l'accent du coup sur la montre. Donc là, on peut le voir. Hop, c'est ça à ça. Et on voit que les détails sont beaucoup plus concentrés. Même chose pour les boutons de manchette. C'est bien sélectionné. Super. En fait, là, il m'a fait exactement la même chose. Si je voulais quelque chose de différent, parce qu'il m'a mis ensemble les mêmes paramètres des boutons de manchette que celles de la montre. Donc, je vais venir supprimer. Hop, et si je veux faire quelque chose de différent, je refais la même chose. J'appuie sur plus, je fais une autre sélection de masque, hop, objet. Vous pouvez faire pinceau ou autre, mais bon, il fonctionne bien en général. Là, c'est celui de Lightroom, hop, et après je peux venir augmenter, hop, descendre mes noirs, augmenter un tout petit peu mes ombres pour regarder le côté un peu gris. Et voilà, et après on passe de
cette photo à cette photo. Ok, voilà pour la troisième photo. On passe ensuite à la quatrième. Donc, celle-ci, c'était du coup pendant les préparatifs. Une fois que le marié avait fini de se préparer, j'ai demandé à tous ces garçons d'honneur du coup de venir le rejoindre pour prendre une photo. Donc j'ai demandé à ce qu'on se place ici. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où j'avais pas mal de recul, parce que comme ils sont plusieurs, là, ce qui est bien en plus sur Lightroom, vous avez juste à cliquer sur la touche I, et vous avez toutes les informations du coup de la photo. Là on voit que j'étais à ISO 2005, mais c'est parce que j'étais à F9. Parce que je voulais que tous ces garçons d'honneur ainsi que lui soient nets. Donc là on voit toutes les informations que j'ai pu prendre. Donc je shootais avec mon R6 Mark II. J'ai utilisé ça comme focale, mon 24-105 f2.8. On a le poids du fichier, la distance focale que j'utilisais. Là j'étais à 31. Un 200e parce que comme je savais qu'il y avait du mouvement, je voulais quand même fixer et qu'il soit net, qu'il n'y ait pas de flou de mouvement. Au niveau de l'ouverture, j'étais à F9 comme j'ai dit, et ISO 2500. On repart ici sur mes paramètres de modification. Donc voilà comment j'ai retouché la photo, et même je peux pousser même encore un peu plus. Donc on repart sur la base, hop, donc c'était mon cadrage initial. Personnellement, je voulais pas vraiment garder tout le côté de la fenêtre gauche et la porte droite. Ça ne m'intéressait pas spécialement. Moi, ce que je voulais, c'était, hop, garder mon côté 5.4. C'était voilà, c'était pour garder quand même cette symétrie-là. Je ne voulais pas spécialement les autres informations. Donc on part sur cette base. Alors là on voit que ici, comme de base, j'aime bien travailler sur quelque chose de plat. Hop, par rapport au contraste, on part sur ça. On voit que j'ai des informations dans les noirs. Je peux descendre un peu plus. Au niveau des tons intermédiaires, je peux les monter un tout petit peu. Comme ceci. Ici, j'ai pas besoin de beaucoup plus les monter parce que personnellement, je suis pas très fan. Hop. On peut les laisser là et on peut partir ici. Par rapport à l'exposition, pour moi, on est pas mal au niveau de la teinte de peau. Moi, sur quoi j'étais parti, j'avais ajouté du coup le preset London. Sur celui-ci qui est là. Voilà. Et ensuite, après, on peut travailler. Ce qui est bien avec... là, je vais vous montrer, c'est au niveau du masquage, c'est que lorsque j'appuie, détection des personnes, il me fait une sélection de chaque personne. J'ai tout le monde, ou sinon de chaque personne. Et franchement, il fonctionne assez bien avec les mises à jour. Donc, je peux venir après contrôler chaque personne. Par exemple, pour lui qui était derrière, il n'était pas assez bien exposé par rapport aux autres, parce qu'il était derrière la source lumineuse, donc il était moins bien exposé. Donc je peux venir, on peut sélectionner le visage, la peau du corps, sourcils, etc., tous les éléments, puisqu'il arrive à localiser, il le détecte en tant que personne. Là, c'est vraiment tout. Là, pour moi, c'est surtout au niveau du visage et du corps, où il n'était pas assez bien exposé. Donc je vais revenir, juste monter un tout petit peu plus l'exposition. Avant, après, on est plutôt pas mal. Et là, pour moi, là, il est bien exposé par rapport aux autres. Je n'ai pas besoin de plus toucher. Ensuite, je vais descendre un peu mes hautes lumières parce que hop, je trouve que je perds pas mal de détails ici. Hop. Là, je vais descendre un tout petit peu mes noirs. Les photos comme ça, en plus, sont en noir et blanc. On peut même, où les mariés ainsi que les garçons d'honneur sont bien en noir et blanc. Franchement, même en noir, la mettre en noir et blanc, cette photo, elle passe également mieux. Alors, vous pouvez le voir. Hein. Franchement, je trouve elle est juste incroyable. Et vu que c'était pas mal d'émotions, on est vraiment concentré sur les sourires, etc., sur les expressions. Mais voilà. Moi, j'aime assez bien. Hop, on peut remonter même un tout petit peu les ombres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à 2500e, donc des fois je peux avoir un peu de grain. Donc ce qu'on peut faire, c'est descendre tout en bas, hop, et gérer voilà, au niveau du grain. La luminescence, hop, la réduction de bruit, et ça me permet voilà, de le faire correct. Évitez de trop le monter, parce qu'après, bon, si ça lisse totalement la photo, et on perd vachement de détails, ça fait un peu faux. Donc moi, ce que je conseille, voilà, c'est pas trop monter, vous regardez votre photo. À part si vous voulez garder le grain, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire, c'est monter un tout petit peu la luminescence. Hop.
Parfait. Après, là, on peut... Moi, j'aime bien, j'aime bien comment elle est. Après, si on veut vraiment pousser le truc, c'est... de toute façon, ici, comme on peut le voir, j'ai j'ai des... comment dire? J'ai des pixels qui sont totalement cramés, parce que ce qui est logique, hein, j'ai exposé pour mon sujet. Mais par contre, bah, forcément, là, j'ai une entrée de lumière, parce que juste derrière moi, j'avais une fenêtre. Donc là, forcément, automatiquement, ici, c'est cramé. Je ne pourrais plus les récupérer. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est créer un masque avec les objets au niveau des chaussures. Hop, encore s'il veut bien. Hop, je vais venir soustraire. Hop, venir soustraire ça avec un pinceau. Hop, enlever ça. Oula. Alors, il n'a pas voulu, je vais le refaire. Hop, je vais le supprimer. Ce que je vais faire carrément, c'est directement au pinceau. Je vais zoomer au niveau des chaussures. Hop. Voilà. Donc là, je le fais grossièrement. Hop là. Ici aussi. Parce que c'est un peu grise. Donc là, je fais vraiment quelque chose de très grossier. Je vais venir descendre l'expo. Hop. Et descendre les noirs. Voilà. Et on passe de... Je vais vous montrer. On passe de ça à ça. Ouais, je l'ai fait grossièrement, mais c'est que vous puissiez voir qu'on a récupéré du coup des détails, des informations du coup sur la chaussure qui était grise à la base. Et voilà. Ok, donc on a fini sur cette photo. On passe à la prochaine. Dernière photo préparatif. Donc à la base, la photo c'était celle-ci. On est passé à celle-ci en noir et blanc. Donc c'était une photo assez simple, mais en même temps complexe. Hop, je vais venir là réinitialiser. Donc voilà, j'avais ce cadrage à la base, mais je voulais un portrait un peu plus serré. 4-5, voilà, super, pour pas avoir trop d'espace non plus. Donc, par rapport au mood board, j'avais vu avec le marié, justement, il avait une inspiration comme celle-ci et le noir et blanc passait très bien. Donc je me suis mis à côté de la fenêtre, sauf que là ici, j'ai perdu quand même quelques informations, donc j'ai descendu un tout petit peu les hautes lumières. Donc voilà, comme j'ai dit, hop, on peut retravailler sur une surface flat, voilà. Donc je descends un peu mes hautes lumières pour regarder quand même quelques informations au niveau de la peau. Parce que, hop, voilà, là on voit la différence, j'ai récupéré quelques détails. Hop, je vais venir descendre un peu mes noirs. Hop, je vais augmenter un peu mes ombres pour récupérer certaines informations ici au niveau des vêtements. Et après, voilà, c'est parti. Après, on peut redescendre, hop, ici, monter, hop, là, au niveau du contraste. Et après, vous jouez comme vous faites selon votre souhait. Donc voilà, c'était juste pour montrer en rapide. Là, on passe à la photo de véhicule. Du coup, là, ils avaient pris une fantôme, les mariés. Ce que je vous conseille, moi, en plus, c'est d'aller sur des comptes de véhicules, de location de véhicules, de photos d'automobiles, d'aller sur des comptes de photographes pour voir aussi comment eux, ils retouchent, etc. De ce que j'ai remarqué, on essaie d'avoir un maximum de détails au niveau des roues, etc. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai remarqué, c'est qu'il y avait pas mal au niveau de la clarté, etc., au niveau de la texture, c'est quelque chose sur lequel ils jouaient beaucoup. Donc là, hop, là, pour moi, la photo, là, pour l'instant, elle est bien exposée. Peut-être même, on peut descendre un peu, tout petit peu. Hop, comme j'ai dit, on remonte, comme ceci. Plus, voilà, descendre, pas trop, là, je suis un peu trop descendu, voilà. On peut monter, déjà, la différence, on peut la voir. J'aime pas non plus quand tout est trop contrasté, donc c'est pour ça aussi j'aime bien faire augmenté ici sur les grilles. Ça me permet d'avoir un côté un peu cinématographique, donc avoir pas comme un voile, mais voilà, que ce soit léger, que mes noirs ne soient pas trop noirs non plus. Ensuite, on peut, hop, au niveau des hautes lumières, je peux les descendre un tout petit peu, faire un tout petit peu plus péter mes blancs. De toute façon, on peut le voir. Et ensuite, c'est vraiment ici que tout va se jouer.
Hop, ici c'est au niveau de la clarté de la texture. Vous pouvez le voir. Vous le voyez ici au niveau de la roue. Et là, même ici au niveau des détails, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, j'augmente la clarté. Si je la descends, ça fait vraiment très lisse. C'est pas ce qu'on recherche. Augmentant un tout petit peu la clarté, la texture, pardon. Et la clarté, vous allez voir, si je dézoome un peu, j'aime beaucoup plus aussi quand on l'augmente un peu. Et sauf que le sol, moi, il ne m'intéresse pas vraiment. Je veux vraiment que... Parce que là, mon œil, il se balade un peu partout. Je veux vraiment qu'on soit axé vraiment sur la roue et un tout petit peu ici au niveau de la voiture. Moi, le sol, il ne m'intéresse pas spécialement. Donc, ce que je fais, c'est je viens créer du coup un masquage. Je vais faire un dégradé linéaire. Comme ceci, en partant du sol en bas à gauche. Et je vais descendre légèrement l'exposition. Voilà, hop. Je veux vraiment que mon œil soit un peu plus attiré par la roue. Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre masque. Je ne sais pas s'il va vouloir, il va bien réussir avec la sélection d'objets de me sélectionner la roue. Ouais, il a réussi ça, il a quand même bien fait. Et je veux augmenter un tout petit peu les hautes lumières et peut-être même un peu mon exposition. Voilà. Et là, en premier lieu, parce que avant mon œil était un peu attiré par le sol. Et là, on voit bien que directement mon œil est porté sur le regard de la roue. Et donc, on est passé hop, de ça à ça. C'est très léger. Hein. Après, vous pouvez, voilà, je le fais vraiment en rapide, vous puissiez voir. Après, ici même, c'est quoi? C'est pour c'est au niveau de la chambre à air. On peut l'enlever. Hop, on peut faire un petit suppression générative. Hop, pour corriger les petits défauts. Après, c'est selon l'objet de chacun. On va dire que ça me gêne un peu. J'aime bien voir la symétrie. Il m'a fait quand même une... Hop, moi je préfère le 2. Ouais, je préfère le 2. On va partir sur celui-ci. On passe de ça à ça. Donc, vous voyez, avant mon œil était un petit attiré en bas. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est des masquages dégradés linéaires pour vraiment attirer l'œil là où on le souhaite. Donc ça sert à ça en fait la retouche. La retouche, c'est pas spécialement fait pour dénaturer totalement la photo de base. Mais c'est pour ajouter encore plus par rapport à l'intention qu'on avait lors de la prise de vue. Donc, moi, là, réellement, c'était vraiment, je voulais attirer l'œil sur la roue. Donc là, première chose que je regarde, même au niveau des détails, au niveau des reflets, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pas dénaturé non plus la voiture. Après, même, vous pouvez faire un autre masquage ici en haut. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer grossièrement. Ici, on a le first look du coup des mariés. Donc là, vous pouvez voir les paramètres, comment je les retouché de base. Donc toujours, hein, je pars sur une image un peu flat et après je retouche par rapport au blanc. Vu que sa robe était très blanche, très pétante, donc j'ai vraiment descendu à fond les blancs, parce que sinon, ouais, on peut voir, c'est compliqué. Hop, je pourrais même descendre même un peu les hautes lumières. Et on voit par rapport à la photo de base. Donc c'était un mariage en hiver, donc c'était le mariage de Margot et Nicolas. Donc qui dit hiver dit que ma balance des blancs, ça va paraître très froid. Donc même au niveau de la teinte de peau, etc., c'est pas réellement flatteur. Donc bon, par rapport à la retouche, j'ai juste rendu le côté un peu chaud, mais pour pas que... Parce que c'est ça aussi, il faut garder quand même une certaine cohérence, c'est un mariage en hiver, donc par rapport à ma balance des blancs, je l'ai augmenté un petit peu, mais si je l'avais poussé beaucoup plus, enfin, on voit qu'il y a un souci, donc voilà. Ma balance des blancs à la base, c'était celle-ci, quand j'ai mis en automatique, elle était à 4750. Donc j'ai juste augmenté légèrement, 5003 même un peu, puisque moi je crois que j'étais à 5004. Voilà, on fait en fonction pour garder quand même un bon blanc, mais également ici, au niveau de la teinte de peau, pour que ce soit pas mal. Là, ici, sur le mélangeur des couleurs, comme j'ai parlé, si j'enlève toutes mes couleurs, voilà à quoi ressemble l'image de base. Les verts étaient un peu trop présents et attirent un peu trop l'œil. Moi, personnellement, j'aime bien retoucher mes verts. Donc on voit toutes les couleurs que j'ai retouchées avec les petits points en dessous gris. J'aime bien les désaturer parce que personnellement un vert trop pétant ça attire trop l'œil, etc. J'aime bien que ce soit léger, c'est mon style. Mais ça se fait beaucoup en mariage en tout cas. En mariage on désature pas mal les verts parce qu'il y a énormément de verts en général dans tout ce qui est photo extérieure, la pelouse, etc. Donc on désature un peu et on lui donne quand même un petit coup un peu plus pétant.
moins malade. Et après, même chose, là, ici, c'est au niveau des teintes de peau qu'on peut voir. Donc, si par exemple, je change ici, on voit que ça change mes oranges, mes beiges. Ça change directement la teinte de peau. Et également au niveau de la luminescence. Donc, soit je les rends beaucoup plus clairs, soit je les rends beaucoup plus sombres. Donc, hop, je repars ici. Voilà. Parce que comme on est en hiver, on a le teint un peu pâle. Donc, je redonne un tout petit peu plus de saturation, un peu plus de couleur. Donc, voilà. Là, c'était la photo avant. Et ça, c'est la photo après. Là, on est en situation de mairie. Du coup, pour la mairie, c'est assez simple. Petit tips. Moi, ce que je fais des fois, il arrive que l'éclairage des mairies soit très très compliqué. On a la lumière du plafond, donc on la voit ici, elle tape au niveau des cheveux. Euh, on a également la lumière de dehors qui vient sur la gauche. Donc des fois, on a deux teintes de peau différentes. Et c'est un peu compliqué des fois pour savoir par rapport à la balance des blancs. L'écharpe de l'élu, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise. On a ici sur la température des couleurs, parce que des fois, on a du mal à avoir un bon blanc. Donc au niveau de la température, des fois c'est un peu compliqué. Bon là, mon boîtier l'avait géré, mais si on se trompe par exemple, d'où l'importance de shooter en RAW, ça permet voilà, d'avoir une possibilité de retoucher, surtout au niveau des teintes, des nuances et de la température des couleurs. Moi ce que je fais, on appuie sur la petite pipette ici, et on vient sélectionner quelque chose de blanc, une image neutre. Même ils nous le disent sur Lightroom, secteur de balance des blancs, utilise paramètres pour cliquer sur un élément de la photo, couleur neutre, et corriger automatiquement la température et la teinte. Donc l'écharpe, il n'y a pas plus blanc que le bleu, blanc, rouge de l'écharpe française du coup de l'élu. Donc on peut venir cliquer sur une bonne, ou sur le vêtement blanc ou ici. Donc là, c'est un peu vert. Pourquoi? Parce que à la prise, la lumière qui était là-haut n'était pas spécialement bonne. Donc on va cliquer sur quelque chose de blanc et sur quelque chose qui est assez agréable. Et là, moi j'aime bien ici, peut-être un peu vert. Et après on peut venir ajuster. Là, moi j'aime bien au niveau de la teinte. Parce qu'elle était un peu verdâtre avant. Ouais, là je préfère. Donc là on a une balance des blancs nickel et après on peut venir travailler dessus. Donc là par exemple tout à l'heure j'ai parlé du masquage. Pardon, la suppression générative, là elle avait un micro, parce que c'était avec le vidéaste, on avait besoin d'enregistrer du coup le son lorsqu'elle allait dire voulez-vous l'épouser. Ça personnellement j'en ai pas spécialement besoin. Hop, donc on fait une suppression. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal au niveau du vêtement. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Celui-là aussi il est pas mal, le troisième. Et après on peut appliquer tout ce qui est paramètres de retouche initial. Là mes noirs ils sont un peu gris. Hop, une image un peu plus comme celle-ci. Je baisse un tout petit peu mes noirs, mes ombres. Je les diminue un tout petit peu. L'autre lumière, je récupère un tout petit peu de détails ici, parce que sur le vêtement. Et voilà. Et après, bon, c'est vraiment au goût et aux couleurs, au niveau du cadrage. Moi, j'aime bien ce cadrage-là. Donc voilà, on peut passer à la photo suivante. Tout à l'heure, j'ai dit justement par rapport aux conditions de lumière, là, ma balance des blancs, je m'étais référé par rapport à celle-ci. Ce qui fait que cette balance des blancs que je vais avoir, étant donné que c'est un bon blanc, si ma lumière est entre guillemets partout pareil, j'ai juste à copier du coup mes paramètres de balance des blancs sur toutes mes prochaines photos de la mairie pour avoir la même du coup température de couleur. Comme ça me permet voilà, de travailler sur la même base pour chaque personne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit pour avoir une sorte de cohérence du coup avec les photos. Si je vous montre les deux, celle-ci voilà, avec celle-ci, on voit que la température est la même pour les deux. Parce que tout simplement, j'ai fait une balance des blancs sur celle-ci, j'ai copié sur mon autre image. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous montrer cela. C'était si vous avez un environnement intérieur où les conditions de lumière des fois sont compliquées, mais qu'elles sont unifiées partout, vous pouvez faire une balance des blancs comme je l'ai montré sur celle-ci, sur quelque chose de blanc, sur une couleur neutre, et ensuite vous appliquez celle-ci pour avoir la même température de couleur et la même teinte. Ça, après, ça vous permet d'avoir des images équilibrées. L'objectif, c'est que voilà, c'est que vous ne passez pas non plus 15 ans du coup sur les retouches pour gérer des paramètres que vous pouvez directement faire. Donc pour ça, vous faites juste
si c'est pour... hop, on va cliquer sur cette photo. Hop, je vais vous enlever ça, c'est bon. Vous faites commande flèche du haut majuscule à gauche et c'est... Vous pouvez directement aller sur les 3 petits points ici et vous mettez sélectionner les paramètres à copier. Et après vous sélectionnez du coup ce que vous souhaitez copier. Donc là par exemple c'était uniquement hop, les effets etc. On peut désélectionner tout ce qu'on ne souhaite pas. Après dans couleur vous gérez la balance des blancs. Et après vous sélectionnez uniquement celle-ci. Hop, copier, après vous la collez sur toutes les prochaines photos de la mairie. Ça permet d'avoir les mêmes du coup paramètres, de balance des blancs, ou peu importe les paramètres que vous choisissez de prendre. Ok, on passe à la prochaine photo. Du coup là c'était la sortie des mariés. Donc c'était la sortie des mariés. Donc là c'était ma photo de base. Et aussi la photo, comment je l'ai retouchée. Donc toujours les mêmes choses, hein. Je remonte un peu ici. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à surtout au teinte de peau, des fois on est un peu pâle. Donc ce que j'ai fait, même chose avec ici mes couleurs, j'augmente un tout petit peu la saturation. Je peux aller à la rigueur pour faire bronzer, hop, descendre un peu. Mais faut faire attention justement quand on fait ça parce que lorsqu'on a différentes teintes de peau, ou par exemple le marié lui qui est beaucoup plus mat par rapport à la mariée, il faut faire attention justement quand on touche à ces éléments parce que bah, ça vient toucher toutes les couleurs orange, en tout cas de cette teinte, sur mon image. Donc faut vraiment, après si vous pouvez le faire comme je l'avais dit tout à l'heure, masque, et vous sélectionnez la personne, donc là si c'est la mariée, vous pouvez gérer du coup sa teinte à elle, et du coup vous pouvez augmenter sa saturation, teinte, température, etc. si vous voulez le rendre un peu plus jaune ou un peu plus froide. Donc voilà pour la sortie, j'essaie voilà, toujours regarder quelque chose, un blanc qui est quand même, qui est bien blanc, qui est ni trop jaune ni trop bleu, c'est mon style, il y a des personnes qui préfèrent des photos un peu plus chaudes, etc. Vous pouvez regarder la photo, là on voit que c'est un peu décalé. Moi j'aime bien m'aligner par rapport au bâtiment. Donc là on peut voir que par rapport lorsque je déplace un peu, on voit que faut que mes lignes soient vraiment parallèles. Donc voilà, là ma photo elle est droite. On passe à la prochaine photo. Donc là on peut voir que c'était un portrait de groupe, donc forcément j'étais à F8 pour que tout le monde soit net, voilà, que les personnes devant et derrière soient bien nettes. J'ai augmenté mes ISO. Et je crois que j'avais fait... Ouais, voilà, j'ai augmenté un tout petit peu ma réduction manuelle parce que bon, comme j'étais à 2000 ISO, pour enlever tout grain, je voulais vraiment que ma photo soit nette partout. Donc on peut voir que aussi bien les gens derrière, même en zoomant à 200-300%, on voit que tout le monde est net. Et voilà, ça me permet que si voilà, la personne souhaite zoomer, etc., oui, je veux regarder ma propre tête, je veux voir à quoi je ressemble. Que chacun soit net, ainsi que les mariés qui étaient vraiment derrière. Donc voilà. Et après, vous ajustez vraiment comme vous le souhaitez. Hein, si vous... Donc là, on est sur le portrait avec les garçons d'honneur. Même chose, hein, franchement, je pars toujours sur les mêmes bases. Là, ce qu'il faut faire, c'est surtout attention aux teintes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ici, dans le mélangeur des couleurs, j'ai pas retouché les rouges. Pourquoi? Parce que le thème du mariage, c'était Noël. Donc le vert, je l'ai un peu désaturé comme je le fais d'habitude parce que j'aime pas qu'il soit trop pétant, etc. Je donne une certaine teinte. Après, on peut, hein, c'est vraiment le souhait de chacun. Moi, personnellement, j'aime bien quand mes verts ils sont un peu plus désaturés. Mais au niveau du rouge, je l'ai pas touché parce que la robe, justement, ses couleurs, c'était un rouge bordeaux. Et à partir du moment où si je touche mes rouges, ça vient changer du coup la couleur du coup des vêtements. Donc là, moi, personnellement, je voulais pas toucher. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand il y a un code couleur dans les mariages, faites attention aux couleurs que vous touchez du coup dans votre logiciel de retouche. Parce que si vous changez la couleur et vous envoyez les photos, la personne elle va dire mais ma robe elle n'était pas de cette couleur, enfin, je comprends pas pourquoi là en photo c'est une autre couleur. Donc faites attention à ça quand vous touchez, même par rapport au vert, etc. Donc sinon, à la rigueur, vous pouvez faire des sélections, des masquages, etc. Mais voilà. Là, c'était du coup petite photo de couple du coup des mariés. Donc la photo de base c'était celle-ci.
Donc vraiment, on était pas, c'était quelque chose. La lumière, elle était pas mal diffuse, mais mes blancs étaient pas mal éclatés. Donc moi, j'ai récupéré, la manière dont j'ai retouché, j'ai récupéré pas mal d'informations, etc. au niveau de la robe. Donc j'ai baissé pas mal mes blancs, etc. Et au niveau de mes verres également, je les ai pas mal retouchés. Donc ça, c'était ma photo avant, après, même au niveau de la teinte de sa peau. J'ai essayé quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus doré, voilà, un peu plus bronzé. Pas non plus, pas non plus j'ai changé pas non plus sa couleur de peau, mais voilà, c'est pour lui donner un côté moins pâle en tout cas. Donc voilà, et après à la rigueur, ce qu'on peut faire même, c'est apporter un masque, comme j'ai dit tout à l'heure avec la voiture, un dégradé linéaire, voilà. Hop, on touche pas trop. Voilà, pour que notre regard il soit un peu plus dirigé sur les mariés et qu'on ait une image avec un peu plus de relief. Voilà, on dirige vraiment le regard sur nos mariés. Ok, on a fini pour photo de couple. Sachant que ce qu'on peut faire aussi, si par exemple vous, vous souhaitez un peu lisser, ou, surtout quand on fait des plans rapprochés, etc., vous voulez lisser la peau, vous voulez arranger un peu, ce que vous pouvez faire, c'est hop, sur des personnes, cliquer par exemple pour madame, si on veut lisser un peu son visage. Ce qu'on peut faire, hop, vous pouvez créer du coup la peau du visage et la peau du corps aussi, pourquoi pas. Allez, sinon paramètres prédéfinis. Ou sinon, vous allez directement en bas et au niveau de la texture, vous pouvez lisser un peu plus son visage, vous pouvez voir. Hop, au niveau de la clarté, vous pouvez toucher. Hop, vous pouvez toucher à ces deux paramètres-là pour pouvoir porter comme une sorte de un petit lissage en fait de la peau. Voilà, si vous voulez améliorer un peu la peau, si lorsqu'on a par exemple des boutons, etc., vous faites d'abord ici la suppression, vous enlevez les boutons et ensuite à la fin vous faites un lissage pour justement avoir une bonne cohérence. Donc c'est selon les goûts et les couleurs. Là on était à l'église, donc situation particulière, même la prochaine, hop, je sais pas pourquoi il est parti là. Donc là c'était au niveau de la messe. Donc là, franchement, la photo, je l'avais pris j'avais pris quoi? Je crois que j'étais zoomé à fond, ouais, parce que j'étais pas mal éloigné. Euh, pour être concentré, du coup, là, c'est au niveau de l'Eucharistie. Donc moi, ce que je veux faire, c'est vraiment qu'on soit concentré ici au niveau de ce qui se passe là. Le derrière, franchement, c'est bien, mais ça me gêne un peu. Moi, je veux vraiment qu'on soit concentré sur celle-ci. Donc déjà, juste au niveau de mon cadrage, déjà, je vais le changer. Vous pouvez mettre le cadrage que vous souhaitez, hein. Hop, je vais descendre ici, voilà, pour pas avoir la lumière. Et j'aime bien ici, hop, mettre sur la ligne des tiers, voilà, pour avoir vraiment le point de force. Et ce que je vais faire, déjà, premièrement, c'est vraiment pour qu'on soit concentré uniquement sur ça, je vais faire un usage de l'arrière-plan, qui me le sélectionne très bien, et je vais baisser l'exposition. Voilà, pas trop, parce que bah, si on le fait trop, ça paraît pas très naturel. Voilà, donc on peut le descendre juste légèrement, hop, 0,40. Moi j'aime bien 0,40, c'est pas mal. Et notre œil, déjà, sans rien faire d'autre, notre œil est directement dirigé vers ça. On passe de ça à ça. Et là, ça nous permet vraiment de voir la différence entre les deux lorsque mon œil est beaucoup plus concentré sur celle-ci. Parce que du coup, comme il y a du contraste, il y a un écart entre la lumière de derrière et ma lumière de mon sujet au niveau de mon exposition. Donc ça nous permet déjà de créer du contraste. Ensuite, après, ce sont les retouches de chacun. On vient toucher à certains paramètres, ici pour les noirs. Hop, peut-être monter un tout petit peu les blancs, parce que j'aime... Ça manquait un peu ça manquait un peu de saveur. Hop, pas trop de lumière. Hop là. Au niveau de mes ombres, pas besoin. Je peux les réduire un peu. Je vais descendre ici. Hop là. Et remonter légèrement. Voilà, j'ai une image qui m'a l'air pas mal. Juste après, vous pouvez arranger, par exemple ici au niveau des mains, il y a quelques petites blessures. On peut arranger. Je fais ça voilà, de manière très rapide. Mais c'est pour vous montrer. Hop. Et bon. On est pas mal. Ok. Je vais me les supprimer. Comme je dis, franchement, en retouche, prenez bien le temps de toucher chaque curseur pour voir qu'est-ce que cela modifie sur mon image, pour bien comprendre, pour
pouvoir après, derrière, vous imposer votre style de retouche. Donc, c'est vraiment important de se former. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps en tout cas à me former en tout cas pour la retouche, même encore aujourd'hui, j'apprends, je me forme encore à ce sujet-là. Donc, je pense que c'est super important dès le commencement de bien comprendre comment retoucher que ça va vous permettre de vous de trouver votre style. C'est une des questions les plus dures, oui, j'arrive pas encore à trouver mon style. Allez sur Lightroom, allez sur Capture One, Luminar, etc. Faites-vous des moodboards, regardez ce que vous aimez, regardez plusieurs styles de photographie, etc. Inspirez-vous. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir ce que vous aimez ou non. Hop, donc là, il m'a supprimé un petit bouton. On peut regarder le avant, après. Avant, après. Et voilà. Et après, c'est vraiment au goût de chacun. Vous pouvez, comme tout à l'heure aussi, faire un masquage avec un dégradé linéaire. Voilà, pour que notre regard il soit vraiment dirigé. Ici. Voilà. Après même, vous pouvez renforcer la lumière qui vient d'en haut. Donc là, par exemple, je vais descendre un tout petit peu notre lumière pour créer un autre masquage, du coup, linéaire, mais pour renforcer la lumière qui vient du haut. Donc, hop, et je viens monter dans notre position. Hop. Là. Et après, du coup, ça renforce un tout petit peu. Du coup, vous pouvez voir, en fait, ça nous fait même une séparation là. Comme s'il y a une diagonale entre le côté sombre et le côté lumineux. On comprend vraiment que la lumière vient taper du haut. Avant, après. Voilà. Là, situation très particulière en église au niveau de la balance des blancs. Donc là, comme hop, on va repartir sur l'image de base. Lorsque j'ai pris ma photo, voilà à quoi ressemblait la photo. Et voici le après. Ok, on va repartir depuis le début pour vous montrer. Du coup, ma photo est comme celle-ci. Donc, on comprend qu'il n'y a rien qui va, surtout au niveau de la balance des blancs. Alors là, je vois que c'est jaune et rouge en même temps. Donc, ma balance des blancs n'est pas correcte. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà pour partir sur une image correctement? On va cliquer sur quelque chose de blanc, etc. En général, c'est les vêtements de madame ou la chemise de monsieur, etc. Donc, on remarque déjà deux choses. Donc voilà, on part sur quelque chose là. Le blanc, il me plaît pas mal. On remarque plusieurs choses. Étant donné que les lumières de derrière n'étaient pas de la même température, on peut voir que après, ici, ma lumière elle est un peu plus bleutée que là. Elle est beaucoup plus orangée, rouge, chaude. Si je change ma balance des blancs ici, automatiquement, ça va me changer ma balance des blancs également de ma lumière qui est derrière. Donc ça, mon arrière-plan, du coup, est bleu. Donc là, certes, ma balance des blancs, elle est à peu près correcte. Après, on peut venir la corriger selon les souhaits. Là, on est plutôt sur quelque chose de pas mal au niveau de la balance des blancs, mais j'ai mon arrière-plan derrière qui n'est pas bon. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est un masquage ici. Donc, il y a deux choses. Soit on va faire comme ceci, arrière-plan, sauf qu'il va me sélectionner tout mon arrière-plan. C'est pas ce qu'on souhaite, parce que si j'applique le hop, si par exemple j'essaye de le mettre correctement, ici, il me met tout ça de jaune. Ce qui paraît un peu bizarre, ça fait pas naturel, c'est pas l'ambiance de l'église, c'était beaucoup plus comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est hop, je vais faire ici pour soustraire mon pinceau et je vais venir du coup gommer tout ce que je ne souhaite pas changer. Donc hop, donc tout ça je souhaite pas. Hop, c'est uniquement à partir de là. Hop, parfait. Ici aussi, donc là je fais grossier de manière très grossière. Hop là, parfait. Et là, je vais changer ma température de couleur. Là, comme on peut la voir, ma lumière est bleue. Ensuite, si je viens la rehausser, on tombe sur quelque chose beaucoup plus naturel. Avant, après. Voilà, pour que ce soit vraiment aligné par rapport à ce qu'il y a ici. Par rapport à mes pylônes et à mes statues, etc. Parce que là, on sentait vraiment la différence. Qu'il y avait vraiment un jet de lumière. Là, c'est beaucoup plus éclairé. Après, vous pouvez ajuster au fur et à mesure, hein, beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid. Après, c'est selon comme vous souhaitez. Mais des fois, il arrive, voilà, que lorsque vous avez des sources lumineuses qui sont dans une autre température de couleur,
Comment je peux les retoucher? En vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué, mais en photo, en tout cas, c'est possible. Vous venez juste faire un masquage et après, vous venez changer la température, etc. Là, c'est un peu vert. Hop, voilà. Toucher un tout petit peu plus. Voilà, là, ça m'a l'air beaucoup mieux. Et voilà, c'était un exemple simple. Et après, voilà, vous pouvez faire selon votre convenance après de la photo. Là, vous pouvez commencer à travailler dessus. Donc, bon, moi, comme j'ai dit, je faisais ça. Hop, ici. Après, je retouche au fur et à mesure. Les lumières, voilà, pour récupérer les informations. Si j'avais trop de lumière, même au niveau de ma table, on peut le voir. Donc, récupérer des informations ici au niveau de la veste, au niveau de la table, etc. Et après, vous le retouchez selon votre convenance. Donc, vous faites ce que vous souhaitez. Hop, remontez les blancs. Hop. Et après, là, étant donné qu'on était en église, donc j'étais à demi-ISO, ça va. J'ai pas trop de grains, mais on peut venir corriger un peu si on souhaite lisser. Comme j'ai dit tout à l'heure, hop, monter ici. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hop, vous pouvez regarder. De toute façon, hop, on voit. Bon, après, je sais pas sur le format si on le voit bien, mais testez chez vous, vous allez voir. Et vous voyez, de toute façon, là, j'ai ce petit grain. Vous pouvez le garder hein, ou non, ou si vous voulez lisser un peu. Donc, c'est selon comme vous souhaitez. Hop, moi, je veux pas trop de grain non plus. Pas trop lisser. Et après, voilà. Et vous retouchez selon votre convenance. Je trouve même mon image, elle est un peu verte. Hop, ouais, pas logique. Hop. Voilà. Là, j'aime bien mon exposition. Et du coup, on part de ceci à cela. Donc, l'importance de shooter en RAW, du coup. Vraiment, parce que en JPEG, ça aurait été impossible. Vous n'aurez pas pu retoucher comme cela. Donc voilà, on passe à la prochaine photo. Donc, assez simple. Hein. La photo basique, elle était comme ceci. Je voulais juste donner un peu plus d'éclat à la salle. Voilà, vraiment. Donc, je voulais vraiment que la décoration vraiment soit mise en valeur. Donc, je suis arrivé juste avant que les mariés découvrent. Et simple, hein, j'ai juste apporté un peu plus d'éclat. Du coup, on peut le voir. Au niveau de mode lumière, je les ai laissés comme celle-ci. Mes blancs, je les avais un peu descendus parce que j'ai augmenté un tout petit peu mon exposition. Donc si je repars sur la photo de base, elle a été comme celle-ci. J'aime pas spécialement comment ça s'est mis en valeur. Comme c'est du rouge, du blanc, etc. Là, on peut venir jouer sur les couleurs, voilà, rajouter un peu plus de saturation au niveau du rouge, parce que là, il était un peu délavé. Après, même au niveau de la saturation, vous pouvez l'augmenter un peu. Au niveau des blancs, vous pouvez les faire ressortir un peu plus pour le côté wow, parce que là, c'était vraiment par rapport à la décoration. Et après, des coups de suppression, ici au niveau du plan d'évacuation, au niveau de l'alarme, etc., vous pouvez les enlever pour cleaner un peu plus l'image. Voilà. Donc là, j'ai fait quelque chose de rapide, mais voilà, on est passé de ça à ça. Et bon, si on retourne sur lui et son écharpe, donc vous voyez, des fois, pour éviter de travailler, de passer du temps, etc., sur certaines choses, il vaut mieux pendant la prise de vue, il vaut mieux des fois enlever l'écharpe ou faire rapidement avant que les gens s'installent, parce qu'après, du coup, c'est compliqué. On peut regarder les variantes. La première était pas mal. Donc voilà, après là je trouve que c'est un peu jaune. J'aime bien avoir un bon blanc. Hop, pas trop non plus. Voilà. On est passé de ça à ça. Après, on peut pousser le truc un peu loin, descendre un peu plus notre lumière. Voilà, pour regarder des informations ici au niveau du mur. Donc voilà. Et après, vous pouvez toucher là ici au niveau du fil, etc. Donc, cleaner la photo au fur et à mesure. On passe à la prochaine photo. Alors là, c'est tout ce qui est gastronomie. Donc là, c'était le vin d'honneur. Donc il était en extérieur, sauf que c'était en bas. Comme je dis, c'était à Noël, donc il faisait un peu sombre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté du coup mon exposition, un tout petit peu mon contraste. Donc au niveau de la courbe, des fois, vous n'êtes pas spécialement obligé. Hein. C'est vraiment selon votre convenance, mais là, c'est pour montrer de différents. Parce que souvent, on est effrayé par la courbe, hein, moi-même le premier.
Mais voilà, on est parti déjà on est remonté l'exposition, j'ai augmenté un peu le contraste parce que quand c'est de la nourriture, c'est vraiment important de jouer au niveau des couleurs, au niveau de la saturation, etc. Il faut vraiment attirer l'œil pour regarder le côté gourmand. Que vous allez de toute façon voir en tout ce qui est photo culinaire, etc. N'hésitez pas à regarder des flyers, etc. Vous voyez que en général, c'est pas vraiment désaturé. En général, on pousse un peu les couleurs, etc. Donc c'est ce que j'avais fait hein. Ici. Voilà, j'avais poussé à +6. Vous pouvez même pousser encore un peu plus, hein, pour vraiment le côté voilà, +29. Bon, pas trop non plus, parce que ici, j'aime pas spécialement comment c'est trop saturé, mais voilà, vous pouvez, pour rajouter le côté un peu gourmand, voilà, on passe de celle-ci à celle-ci. Je trouve que c'est un peu vert, on peut, là, ma balance des blancs, elle est nickel, et on voit la différence. Donc ouais, petit conseil en tout cas en retouche, pour tout ce qui est photo culinaire, etc. N'hésitez pas à pousser un tout petit peu au niveau des couleurs, au niveau de la saturation, etc. Voilà, quelque chose de coloré, tout ce qui est aliments, etc. Ça donne un côté un peu gourmand, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, en tout cas pour la partie retouche. Ok, même chose pour, là pour le champagne. Du coup, c'était ma photo de base. Donc vraiment, ça manquait de saturation, de couleur, etc. Donc ce que je suis venu, j'ai apporté un peu plus de couleur. Parce que c'était un mur à champagne en forme de cœur. Donc voilà, j'ai pris une photo en général, en plan d'ensemble, et également en détail pour vous montrer voilà, que c'était des coupes de champagne avec les bulles qui montent. Donc voilà ma photo de base. Et voilà le petit réglage que j'ai fait en rapide pour juste vous montrer que voilà, c'est des choses qu'on recherche un peu, etc. Donc voilà, on passe quand même de ça. Ça donne pas trop envie de le boire. Je sais pas c'est quel champagne. À celui-ci. Voilà. Là, on passe sur de la lumière du coup dure. Donc ça, c'était ma photo de base. Et là, c'est ma photo du coup retouchée. Donc j'ai utilisé du coup mon flash. Donc c'est celui-ci que je vous montre vite fait, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'avais mis du coup un dôme. Du coup pour diffuser un tout petit peu ma lumière, mais étant donné que ma source lumineuse est petite, elle reste quand même dure. Ma lumière est dure même si j'utilise un diffuseur, elle reste quand même dure, donc mes ombres quand même sont assez bien marquées ici au niveau du cou, etc. Mais au niveau des retouches, voilà, je voulais juste vous montrer, du coup même je peux même baisser encore ici pour garder des détails par rapport au cadeau, par rapport à mes hautes lumières, même au niveau du visage. Donc j'ai baissé un tout petit peu mes noirs ici, même au niveau de ma courbe, là j'avais vu au niveau de ma courbe, au niveau des cheveux, au niveau des lunettes, etc. Donc voilà, quand j'ai travaillé, ma photo était un peu surex. Ouais, c'est vrai que, parce qu'au niveau du flash, etc., il faut contrôler deux choses. La puissance du flash et également ce qu'on va faire en retouche, etc. derrière. Donc là, ma photo, elle était un peu trop surex. Donc ce que j'ai fait, j'ai descendu un peu mon exposition, j'ai augmenté un peu mes contrastes pour qu'il y ait plus de volume sur ma photo, parce qu'il y a pas mal de choses au niveau de ses cheveux, au niveau de sa fourrure, etc. Pas mal d'informations. Oups là. Hop. C'est ça qu'on travaille avec le pad. Et voilà, pour que ma photo elle soit bien exposée, bien éclairée. Voilà, je veux garder un côté naturel, etc. Après, c'est suivant les presets hein, que vous allez lui appliquer. Ça va changer un peu le mood. Mais moi, voilà, je voulais garder le côté naturel, selon votre convenance, hein, selon comment vous shootez. Mais au moins partir sur une base quand même neutre, c'est quand même pas mal. Là, on est sur même chose encore, sur le flash, lumière directe. Du coup, là, je voulais un côté un peu vintage. Donc, je l'ai passé en noir et blanc, là, vous pouvez voir, Adobe Monochrome. Et même pour accentuer, même ce qu'on peut faire, c'est, pour le côté vintage, ajouter un peu de grain. Donc là, carrément, j'enlève la réduction de mon bruit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du grain. Donc après, vous faites vraiment ça de manière subtile. N'ajoutez pas non plus comme un bourrin. Voilà. Mais vous faites, voilà, selon votre convenance, selon le rendu que vous voulez donner, etc. Donc pour un effet un peu vintage, en noir et blanc, c'est pas mal d'utiliser le flash direct. Donc vous le mettez au niveau du démarré. Bon, évitez de trop flasher, hein, parce que sinon ça va les éblouir. Donc faites bien votre cadrage. Et après, vous flashez. Et ensuite, vous
faites, vous retouchez comme vous souhaitez. Moi, j'aime bien en noir et blanc. J'ai baissé mes lumières parce que, bon, vu que le flash en lumière directe, forcément, toutes mes zones blanches, elles vont être surex. Donc, de toute façon, on peut le voir au niveau de la robe, je vous montre. Et même au niveau du visage, surtout que elle, au niveau de sa peau, étant donné que c'est une occidentale, forcément, le flash ne va pas réagir pareil que sur le marié qui, lui, est de teinte mate. Donc, c'est ça aussi qui est important en retouche. C'est que quand vous avez des couples mixtes, quand vous avez des personnes de plusieurs teintes de peau différentes sur vos photos, c'est super important en retouche d'apporter un équilibre entre les deux. Donc voilà, là j'ai baissé mes hautes lumières pour éviter qu'elle ne soit trop blanche, elle ainsi que ses vêtements qui soient cramés. Et voilà, après on peut faire des petits ajustements au niveau des noirs, au niveau des ombres, etc. On peut relever les ombres pour récupérer du détail ici au niveau des vêtements, au niveau des cheveux, etc. Et après c'est selon votre convenance, vous pouvez hop, descendre peut-être un tout petit peu ici, remonter là. Et après, c'est selon comme vous souhaitez. Alors là, c'est concernant du coup une exposition du coup par rapport au flash. Du coup, ce que j'ai voulu faire, ah, ça charge. Ok. Du coup, là, on peut voir la photo avant et après. Ce qu'on voit, c'est que bah, on le voit ici au niveau du plafond, sur une lumière diffuse. Donc du coup, on est passé de lumière directe frontale, où j'ai vraiment flashé directement, ma source lumineuse flashé directement sur, sur les mariés, à quelque chose de beaucoup plus diffus, où là, j'ai fait rebondir du coup mon flash au plafond qui était blanc, on peut voir, même si elle est poutre, le plafond est blanc, et ma lumière du coup a rebondi de manière diffuse sur les mariés. Euh, donc, c'était ma photo de base, donc ce que j'ai fait, elle était un peu surex, par rapport au... Parce que bon, le flash, même s'il le fait bien, mais des fois, il y a quelques petites erreurs. Donc, il peut flasher trop fort, etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai diminué un peu mon exposition. Et après, voilà, j'ai fait quelques ajustements de paramètres. Vous pouvez aussi, là, par exemple, c'est un peu peut-être trop chaud. On peut vraiment partir sur quelque chose, vraiment un blanc, bien blanc pur. Hop, on peut voir, hop, ça, à ça, on voit la différence. Donc après, c'est selon vraiment le style. Mais voilà, après, par exemple, ma lumière, elle a tapé un peu plus à droite que à gauche. Donc, je peux faire aussi, je trouve que mon marié, il n'est pas assez clair et exposé. Donc, je vais sélectionner mon marié. Je sélectionne toute la personne. Et je viens peut-être le relever un peu plus au niveau de l'exposition. Peut-être baisser un peu les hautes lumières pour garder les informations de son vêtement. Parce que si on regarde bien, il y a pas mal de motifs, etc. Très joli d'ailleurs. Tenue traditionnelle indienne. Donc si j'étais parti comme ça, je perds quelques informations. Donc là, je viens réduire ici mes hautes lumières. Et là, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Après, même, je peux recadrer peut-être ma photo. Si ça ne m'intéresse pas les informations, moi, j'appuie sur X pour passer de portrait à paysage. Hop, et garder uniquement mes mariés. Mais bon, là, vu qu'on était sur une entrée, c'est bien de partir avec des personnes pour qu'on comprenne peut-être la tata qui applaudit. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez cleaner la photo, retirer tout ce qui est panneau ici avec la suppression générative. Et voilà, après, c'est vraiment ce que vous voulez dégager sur votre photo. Dites-vous que ne faites pas des retouches pour faire des retouches. C'est vraiment par rapport à ce que vous souhaitez. Si je veux isoler mes mariés, bon, bah, je vais partir sur plutôt du portrait que de l'horizontal, etc. Donc voilà, là on part sur autre chose. Là c'est plus du flash mais c'est lumière ambiante. Et de toute façon vous pouvez le voir au niveau de mes paramètres. Ici j'étais à ISO 640, j'étais à f2.8 et j'étais en vitesse d'obturation, j'étais à 1 des centièmes. J'étais en intérieur, on était de nuit donc forcément les paramètres vont changer. Si je pars sur la prochaine photo, je suis à 1/40e de seconde. Donc autant vous dire, donc hyper important de ne pas bouger du tout, d'avoir un boîtier stabilisé ainsi qu'un objectif stabilisé. Parce que sinon, à 40e, juste avec les mouvements et les tremblements naturels de l'être humain, impossible qu'elle soit nette. Mais là, on peut voir, franchement, elle est clean la photo. Et elle ressemblait à ça de base. J'ai juste rajouté un tout petit peu. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer. Ouais, juste rajouter un petit peu plus de caractère à l'image qui était un peu flat au début.
Ma balance des blancs elle est nickel. Là, je voulais vraiment rester dans l'ambiance, etc. Avoir une bonne lumière d'ambiance. Jouer un peu avec le bokeh parce que si je flashais là-haut, si je faisais rebondir ma lumière sur le plafond, bah ici, toute cette zone, elle aurait été surex ou en tout cas, elle aurait été claire et c'est pas ce que je souhaitais. Là, je voulais vraiment garder une photo avec une ambiance naturelle pour qu'on comprenne vraiment que c'est ça l'esprit de Noël avec les verts, les rouges, etc. Donc, au niveau même du bokeh, etc. Des boules bien rondes. Euh, donc voilà, et comme j'étais à ISO 4000, donc forcément j'ai du grain. Donc là, j'en ai beaucoup moins. Pourquoi? Parce que je suis parti en bas et j'ai fait ma réduction de bruit manuel. Donc voilà, parce que si je l'enlève, on voit tout le grain de la photo. Après, on peut trouver ça joli ou non, mais personnellement, je préférais augmenter un tout petit peu. Voilà. Après, même si on peut pousser le truc si on souhaite, au niveau de la barbe, pour équilibrer pour monsieur, en général, quand on a des trous dans la barbe, on n'aime pas trop. Hop, peut-être pas tout ça non plus. Un peu, hop, voilà. On fait un peu le barbeur. Des fois, on est un peu barbeur en retouche. Après, ça, c'est vraiment des. Voilà, il nous l'a quand même bien fait. On peut ajuster, etc. Donc, on peut changer. Moi, je préfère la première. Voilà, on passe de ça à ça. Après, ça, c'est vraiment tout ce qui est retouche Lightroom. C'est pas fait pour non plus. Si, par exemple, dans ce cas-là, pour la barbe, etc., l'idéal, c'est d'aller sur Photoshop. Ce que vous pouvez faire, c'est, hop, fichier, hop, et c'est, hop, exporter, modifier dans Photoshop. Et après, vous pouvez modifier. Donc là, c'est pour des retouches beaucoup plus poussées. Si vous maîtrisez Photoshop, etc., pour certaines photos, n'hésitez pas. Là, ça a bien fonctionné pour moi sur Lightroom. Mais si, voilà, c'était compliqué, je vais directement sur Photoshop et j'applique mes modifications. Pour vraiment des retouches poussées. Mais en général, en mariage, on le fait pas trop, puisqu'en plus Lightroom fonctionne très bien. Donc voilà. Ok, du coup là on a fini sur cette photo d'éclairage d'ambiance en soirée, sans flash, etc. Forcément, on va devoir pousser un peu au niveau des ISO, avec notre boîtier, on va devoir faire des paramètres pour faire en sorte que notre photo voilà, soit bien éclairée. C'est très compliqué, s'il n'y a pas de source lumineuse, etc., c'est assez complexe. Mais bon, moi, mon boîtier me permet de monter un peu dans les ISO, et comme il est stabilisé ainsi que mon objectif, je peux me permettre de descendre à un 40e. Mais j'ai pris des risques, hein, faites pas ça. Parce que là, ils étaient en train de trinquer, ils étaient en mouvement, donc le moindre gros mouvement, et c'était flou. Donc, on part sur la prochaine photo. Du coup, que j'avais commencé déjà un peu à retoucher. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, hein, c'est des paramètres de base de lumière. Après, c'est selon votre convenance. Là, j'ai flashé en direct. Du coup, mais j'ai mon intention d'utiliser ce flash-là en direct et non comment dire, de la faire rebondir sur le plafond. C'est parce que je voulais isoler mes sujets. Donc, mon objectif, c'est que, voilà, c'est que derrière les personnes soient limite sombre pour qu'on me concentre uniquement sur les mariés, sur la mariée particulièrement, avec sa témoin, enfin son ami. Donc là c'était un moment, voilà, c'était un moment de soirée, un moment fun, etc. Donc une photo quand même, je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Donc petit moment de fou rire, vraiment des instants pris sur le vif. Donc moi, ce qui m'intéresse réellement là sur cette photo, c'est du coup la mariée avec son ami. Et le reste, je trouve que j'ai encore trop d'informations. Mon regard, il y a encore trop de choses en extérieur. Donc si par exemple, je veux garder peut-être le format horizontal, ce que je vais faire, je vais sélectionner, alors là, témoin, donc hop, mais je vais également ajouter, hop, la mariée. Je mets toutes les personnes, voilà. Là, j'ai sélectionné uniquement ces personnes-là. Mais, ce que je peux faire, je peux inverser mon masque. Hop, non, je clique ici sur les deux. Ce que je vais faire, je vais inverser, hop, voilà, le masque 1. Et au lieu d'avoir celle-ci, j'ai tout le monde. Et là, je vais faire baisser mon exposition. Pour que vraiment, voilà, mon regard soit dirigé sur ces personnes-là. On fait avant, après, avant, après. On voit vraiment que mon regard est dirigé uniquement sur cette personne-là. Et après, si vraiment, peut-être que toutes ces informations, elles me gênent, etc., comme tout à l'heure, c'est donc recadrage ici. Je connais les raccourcis à force, hein. Donc, vous allez voir, vous aussi, au fur et à mesure, vous allez les connaître. Donc c'est, et après X,
la touche X pour pouvoir passer à l'horizontale. Et après, on recadre au fur et à mesure. Voilà. Donc après, c'est selon vraiment votre convenance. Mais on passe de ça à ça. De toute façon, vous pouvez voir, lorsque vous regardez la photo comme ceci, bah, notre regard, automatiquement, il se dirige vers les couleurs vives et au niveau et sur les visages. Et ensuite, également, j'ai aussi l'invité, du coup, qui me dérange un peu. Donc, ce que je fais juste après, c'est que je viens baisser l'exposition. Je peux même, si je pousse plus loin, hein, je peux vraiment même utiliser la suppression générative pour le supprimer. Mais bon. Et on passe à la dernière, du coup, qui est le slow. Moi, personnellement, je l'ai mise en noir et blanc, celle-ci, puisque la photo à la base, elle ressemblait à celle-ci. Donc, il y a plusieurs lumières de températures différentes, etc. Et moi, pour le slow, j'aime bien avoir ce plan-là, avec les sources de lumière en plus qui se croisent. Je préfère la mettre en noir et blanc. J'en mets quelques-unes en couleur, mais pour le slow, bon, pour moi, déjà, le slow, il appartient plus au vidéaste. Et pour la photo, pour bien résumer, moi, j'aime bien une belle photo. Donc, ce que je fais, moi, je me centre. Par rapport à la piste de danse où les maris vont danser et j'attends qu'il y ait un mouvement qui soit assez joli, etc. Et je préfère la mettre en noir et blanc, que ce soit pour moi, pour mon rendu et même au niveau des clients, j'ai pas mal de retours qui préfèrent en général les photos de slow, qui les préfèrent en noir et blanc, sauf quand il y a les feux d'artifice. Là, voilà, je la mets en couleur. Mais pour celle-ci, je préfère la mettre en noir et blanc parce que bon, en couleur, j'aime pas spécialement. Il y a trop d'informations ici au niveau des sapins, etc. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, je les recentre bien comme il faut. Hop, ici, que mon image soit bien droite, un peu penchée, voilà, comme ça, là, elle est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici. Et après, bon, étant donné que c'est un slow, ça concerne uniquement les personnes, je veux pas d'autres informations. Donc peut-être le DJ qui est là, ça m'intéresse pas plus. Encore non, c'était même pas le DJ, lui c'était l'ingénieur son. Ingénieur son et lumière. Hop, donc désolé, mais je te supprime. Hop, il était très gentil d'ailleurs. Hop, hop, et je le supprime. Voilà. Déjà on passe de ça à ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est cleaner la photo au fur et à mesure. Donc là, on a les feux d'artifice qui sont là. Je peux les enlever, etc. Il y a celui-là là-bas. Celui-là ici aussi. Je vais les ajouter. Ouais, j'ai pas. Hop là. Hop. Et après, il y a toutes les petites choses également qu'on peut venir. Oula, hop là. Voilà. Donc là, il va me retoucher tous les points. Il va me les enlever. Voilà. Et après, je peux cleaner encore plus. Par exemple, le sol ici que je trouve pas spécialement beau. Vous n'êtes pas obligé de faire suppression ici générative. Vous pouvez aussi faire la correction. Ça marche pour les petites zones, etc. Pour cleaner. Donc, par exemple, pour celle-ci, hop, il va dupliquer en fait par rapport à ce qu'il y a sur notre image. Donc après, vous pouvez, par exemple, si vous n'aimez pas l'endroit qu'il a sectionné, vous pouvez partir sur celui-ci, ou quelque chose de plus clair, etc. Et vous faites ça au fur et à mesure. C'est un peu long, mais c'est le même procédé que sur Photoshop. Hop. Et après, bah, là, vous pouvez, hop, voilà, je sais pas, par exemple, ici, il m'a déplacé. Par exemple, si moi, je souhaite, voilà, on peut cleaner au fur et à mesure les tâches, etc. Ça prend plus ou moins de temps. Donc après, c'est selon votre convenance et votre degré d'exigence. Mais voilà, après, vous pouvez faire au fur et à mesure, cleaner. Hop. Par exemple, pour ce petit truc, je sais pas ce que c'est, c'est une feuille morte. Hop là. Hop, au fur et à mesure. Et après, enlever toutes les tâches. Donc voilà. Après, si vraiment vous voulez quelque chose de grossier, peut-être que avec la suppression générative de l'IA, il est censé bien me la cleaner. On va voir. Hop. Ici aussi. Parfait.
On regarde ce que ça donne. Ça fonctionne plutôt bien. Là, vous pouvez choisir les variations. Voilà, celui-là, j'aime pas mal. Et du coup, on passe de ceci à ceci. Donc là, voilà, je vous ai vraiment montré en rapide, voilà, comment moi je retouche, mais voilà, de manière très light, parce que je prends plus de temps normalement en général, etc., sur chaque photo. Mais au moins, vous voyez les bases sur comment vous pouvez en tout cas retoucher. Donc vous avez tout ce qui est paramètres de lumière. Bon, hop, j'ai enlevé le... Voilà, ici, comme ça, vous voyez tout. Donc tous ces paramètres, l'exposition qui est mon exposition générale, comme si j'augmentais mes ISO, je descendais mes ISO, ou si j'ouvrais par rapport à mon ouverture, si je la fermais ou si je l'ouvrais, ou par rapport à ma vitesse d'obturation, c'est vraiment l'éclairage général. Et après, il y a le contraste, donc c'est ma différence entre mes hautes lumières et mes basses lumières. Dans tous les cas, vous pouvez voir, si vous voulez vraiment comprendre à quoi correspond, c'est voilà, détermine le contraste entre les couleurs claires et sombres. Donc après, si vous restez à chaque fois sur chaque point de paramètre, il vous explique clairement avec même un petit exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à toucher tous les curseurs etc., de chaque photo que vous faites, parce que vous voyez que suivant l'environnement, suivant les conditions de lumière, ça change énormément. Donc ce que vous allez toucher peut-être sur une photo, même d'un mariage à un autre, les curseurs que vous allez toucher peut-être sur une photo varient par rapport à une autre photo. Vous avez également les courbes, où c'est un peu plus précis. Vous avez les couleurs que vous pouvez modifier, la température, la nuance, la vibrance, la saturation. Vous avez également le mélangeur des couleurs où vous pouvez du coup, sur chaque couleur, lui donner une teinte précise, une saturation et également une luminance. Vous avez du coup la couleur dépendante, ça je l'utilise jamais. Le color grading, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là je vais vous faire un petit... C'est ça là, pour du mariage, on peut l'utiliser, je vais vous montrer. Sur une photo, sur celle-ci, elle peut être pas mal. À quoi ça correspond? C'est la roue des couleurs aussi. Donc en fait, c'est tout simplement mes ombres, mes hautes lumières et mes tons. Et vous allez ajouter du coup une couleur dans ces tons-là. Je dis n'importe quoi. Peut-être que sur mes ombres, j'aime bien, après ça c'est aussi c'est important d'apprendre la roue des couleurs, etc., la théorie des couleurs. Par exemple, dans mes ombres, j'aimerais ajouter un peu plus de bleu. Hop, donc vous allez voir que toutes mes ombres, elles seront un peu plus bleues. Peut-être que, hop, donc vous voyez que toutes mes ombres, mon image elle est beaucoup plus bleutée au niveau des ombres. Peut-être qu'au niveau de mes tons moyens, je veux quelque chose de un peu plus orangé. Donc une couleur qui, hop, donc ce sont des couleurs opposées, mais qui... Donc c'est la théorie des couleurs, donc vous avez les couleurs complémentaires et les couleurs qui s'opposent, etc. Donc vous pouvez voir qu'ici au niveau de mes ombres, c'est beaucoup plus bleuté. Par contre, par rapport à mes tons moyens, c'est beaucoup plus orangé. On peut le voir sur son visage. Hop, au niveau des teintes. Et peut-être en mes hautes lumières aussi, je veux quelque chose de un peu plus orangé. Hop. Donc après, là, vous pouvez monter ou non le contraste ou autre. Et là, c'est également les hautes lumières. Hop là. Hop. Donc, si je vous montre le avant, après, là, vous pouvez voir dans tous les cas mes hautes lumières, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus orangées et jaunes. Avant, après, avant. Après, ça donne aussi un look à vos photos. C'est ce qu'on fait beaucoup en étalonnage vidéo, etc. Et c'est vraiment ce qui va définir le fait de toucher à la roue des couleurs. C'est vraiment ce qui va définir un peu le look de votre image. Une fois que vous avez fini de toucher à l'exposition, etc., et les couleurs, c'est là où vous pouvez ajouter, vous pouvez toucher à la roue des couleurs et ajouter. Donc il y a plusieurs. Vous pouvez, là, de toute façon, c'est simple. Là, c'est mes trois. Et après, vous pouvez toucher une par une. Vous pouvez toucher à la luminance, à la fusion, etc. La fusion, c'est vraiment mon fusion par rapport à ma teinte dans mes... Hop là, pour mes bleus. Après ma balance, plus ou moins chaude ou froide. Donc c'est ma transition en fait, ma fusion. Et après voilà, une par une, vous pouvez toucher les hautes lumières, les tons moyens, etc. Donc voilà, ça, la roue des couleurs, c'est vraiment ce qui va donner un mood à la photo. Donc là, en général, ça franchement, c'est un truc typique qu'on utilise beaucoup. Dans les ombres, on met du bleu. Dans mes tons moyens et mes hautes lumières, on met du orange, jaune, une couleur voilà, qui est à l'opposé, du coup de la roue chromatique. Donc le vert, c'est le violet, le bleu, c'est l'orange, etc. Enfin, donc voilà.
voilà sur cet épisode de retouche photo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme j'ai dit, ne prenez pas ça comme une science exacte. C'est vraiment juste pour vous montrer comment moi je retouche. Là, je l'ai fait de manière rapide, mais c'est comment moi je procède. Donc n'hésitez pas, vous, de vous former déjà premièrement sur tout ce qui est couleurs, etc. Vraiment, il y a des choses poussées. Apprendre la théorie des couleurs, ça c'est super important. C'est ce qui va définir vraiment un look à votre photo. Si vous êtes plutôt sur des images beaucoup plus froides, des images beaucoup plus chaudes, si vous voulez donner un look vintage, etc. En général, par exemple, dans le vintage, il y a beaucoup de vert et de jaune dans les ombres, etc. Donc, c'est super important de se former par rapport à tout ce qui est couleur, etc. Mais voilà, en tout cas, moi, comment je procède pour les retouches. Donc, moi, c'est des retouches assez légères. Je veux que les photos soient retouchées, mais qu'on n'ait pas l'air qu'elles soient retouchées. Donc, c'est vraiment pour garder le côté naturel. Donc voilà, vous, moi, ce que je vous conseille, c'est passer énormément de temps, shooter, 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 shooter en RAW, bien évidemment, pas en JPEG. Et exercez-vous en tout cas sur les sites de retouche, etc. S'il y a des photographes que vous aimez, n'hésitez pas à acheter leurs presets. Pas pour faire du copier-coller, mais pour déjà avoir une base sur laquelle travailler. Et ensuite, amusez-vous avec les curseurs pour définir votre propre style et définir votre propre look. L'intérêt, c'est pas de faire du copier-coller, mais c'est que vraiment vous-même, vous puissiez avoir votre propre identité, une identité forte sur vos photos. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé du coup cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine vidéo.